Hello tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver, surtout que ça fait un bail, hein, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça doit faire deux semaines, hein, facile, 2-3 semaines même. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, j'ai été pris mais de ouf, vraiment par mon taf. Parce que je travaille à côté, hein, en dehors de YouTube, hein, c'est pas ma vie YouTube malheureusement. Ça m'a pas empêché non plus quand même de geeker un petit peu à côté, hein, je suis pas resté sans rien faire non plus pendant ces 3 semaines. J'ai pas mal joué à Pokémon, le dernier Pokémon là, Arceus ou Arceus, je sais pas comment on le dit ce Pokémon. Pas mal, c'est pas mon préféré, mais c'est vrai que c'est un réel renouveau hein, dans la licence. Et c'est assez prometteur pour les prochains opus. Là, il a pas mal de petits défauts. Déjà, graphiquement, c'est pas une claque. Mais je pense que voilà, ils sont en train de mettre les bases de ce qui va être plus tard vraiment des opus assez bien fournis. Donc moi, je suis assez confiant sur l'avenir de Pokémon. Celui-ci est bien. Je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Il est sur Switch, bien entendu, hein, puisque Pokémon c'est pas sur PlayStation. Mais voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. J'ai aussi testé un autre jeu, tant que j'y suis là, parce que là j'y pense. J'ai testé Holy World. C'est un petit jeu de skate. Je l'ai chopé sur le store de PlayStation. Il était, voilà, il est arrivé comme ça sur mes yeux. Je me suis dit vas-y, on va le tester. Et c'est grave kiffant. Il y a une petite ambiance un petit peu indé, un peu rétro. Vous savez, ça se joue en 2D en fait. Et en fait, il faut voilà, faire des niveaux. Il faut remplir des objectifs. Un peu comme dans Tony Hawk où vous devez remplir, vous choper les lettres là, de skate, etc. Là c'est pareil. Il y a des petits objectifs à faire. C'est assez kiffant. C'est pas facile. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de touches. Il faut juste utiliser des joysticks pour faire vraiment des ollies ou des grinds, etc. Mais en fait, c'est super chaud. C'est super chaud. Et c'est pour ça que je l'ai pas encore fait en stream parce que j'assume pas trop. Hein. J'apprends petit à petit. Mais je me régale. Franchement, j'y joue tous les jours un petit peu. Je me régale. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, je suis aussi à fond sur Viking en ce moment, je sais pas, je me suis chauffé à mater la série Viking, je l'avais pas vu, jusqu'à présent moi j'étais resté sur Game of Thrones, sur toutes ces séries là, et Viking, j'étais passé totalement à côté, puis là je me suis dit vas-y, il y a la nouvelle série qui va arriver sur Netflix là, fin février, il faut quand même que je me mate l'original, et en fait je me régale, j'adore cette série, je la trouve cool, je la trouve vraiment sympa, enfin bref, je me suis occupé quoi. Puis à côté de ça, je vous l'ai pas dit mais j'ai fêté mes 34 ans, ça y est, je suis encore du bon côté de la trentaine, donc ça va. Mais ouais, un an de plus pour Don Ryan, c'est chaud. Voilà. Mais sinon, il s'est passé des trucs de ouf, et notamment ce week-end. Oh là là, ce week-end. Super Bowl, les gars, Super Bowl. Alors je sais, oui, ça fait toujours genre de dire j'ai regardé le Super Bowl. Non, parce que déjà, je l'ai pas regardé en direct, parce que bon, ça passe à minuit, 1h du mat'. Et autant vous dire que moi, à minuit, 1h du matin, je dors parce que moi, je me réveille tous les matins vers 4h, enfin 3h30, 4h pour aller taffer. Donc forcément, je l'ai pas vu en direct, hein, le Super Bowl. Mais je l'ai vu en rentrant. Enfin, surtout, j'ai vu le concert de la mi-temps. Hein, et puis, bien sûr, les bandes annonces. Parce que bon, le Super Bowl en lui-même, hein, le match de football américain, j'y comprends rien. J'ai jamais compris les règles. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais compris. Et pourtant, j'en ai vu hein, des Super Bowls, mais j'ai jamais compris les règles. Jamais. Après voilà, hein, c'était le prétexte pour se réunir entre potes et passer une bonne soirée, bien manger, bien picoler, bien teaser, bien partager des bons moments, enfin bref, voilà quoi, voilà. Mais du coup, le concert, vous l'avez vu ou pas? Non mais franchement, allez le mater sur YouTube là, il dure 13-14 minutes, c'est une bombe. Vous avez Dr Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, il y a qui d'autre? Il y a Eminem, il y a Mary J. Blige. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai jamais su dire son nom. Ça fait 20 piges que je la vois cette meuf, mais je sais jamais dire son nom. Il y avait Kendrick Lamar. Bon lui il est arrivé un peu après lui. Mais ça faisait mais un bien fou de voir ça. Déjà il y avait voilà, le public était au taquet, le stade était plein. D'ailleurs là on voit, hein, ça y est, Covid. Balèque quoi, hein. Là les jauges elles étaient plus du tout respectées, on s'en fout quoi. Le stade était blindé de chez blindé. Et puis non mais surtout le kiff de voir tous ces artistes en live. Moi j'ai grandi avec, hein, je vous le dis, voilà, j'ai 34 ans comme je vous disais. Donc quand j'écoutais ces artistes là, c'était fin années 90, début années 2000 et voilà, je les écoutais dans le bus en rentrant du collège et du lycée. Donc voilà, j'adore, moi c'était nostalgique à souhait. Et puis j'ai eu le petit frisson là quand Eminem il est monté, quand il y a eu l'intro de 8 Mile. Oh là là, et j'en ai encore des frissons là.
Franchement, c'était ouf, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis la séquence finale où ils sont tous sur le même wagon, là rien que ça, cette affiche-là, je crois qu'on l'a jamais vue. Tous ces artistes-là sur la même scène, au même moment, on ne l'a jamais vu. C'était exceptionnel. Et puis bon, ce qui est aussi bien avec le Super Bowl, ce sont les bandes annonces. Généralement, c'est là qu'ils balancent vraiment les grosses annonces de l'année. Et on a été servi, mais alors comme des rois. Comme des rois, d'ailleurs, en parlant de rois, on va commencer par le meilleur de tous, la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. Ah là je suis refait, je l'attendais celle-là, je l'attendais cette putain de bande-annonce hein. Et ouais c'est vrai que du coup on a la série télé qui va arriver en septembre sur Prime Video. Alors ça s'appelle l'Anneau du pouvoir si je dis pas de bêtises. Et on voit très peu, hein, c'est qu'une minute hein, de teaser trailer, mais on en voit bien assez pour se dire que ça va. Amazon a mis les moyens, bon on n'en doutait pas, hein, eux ils sont un peu budget nos limites, hein, mais ça annonce que du bon, j'ai très hâte de la découvrir. Alors c'est pas bien sûr, c'est pas l'histoire de Frodon Sake, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vraiment, ça se passe bien avant la communauté de l'anneau, donc ça va être une autre timeline et tout, mais j'ai très hâte. Très hâte de voir ce que ça va donner. Belle année 2022 qui arrive. On a vu notre bande-annonce de série qui... Alors j'étais pas du tout au courant de l'existence de ce projet, mais ça me hype de ouf. Ça s'appelle Winning Time, je crois, un truc comme ça. Ça retrace un petit peu l'histoire des Lakers, de l'équipe de basket américaine. Et ça a l'air trop bien, c'est HBO Max qui fait la série. Et la bande-annonce, je vous le dis, la bande-annonce, elle est quali de ouf. L'esthétisme de l'image, j'ai été sur le cul. Si vraiment la série elle est sur ce délire là, que c'est aussi propre que ça, avec vous savez le petite image un peu style années 70 avec le petit grain et tout, mais si c'est vraiment comme ça, mais je veux trop la voir, c'est le seul truc qui va me faire reprendre OCS, parce qu'à mon avis c'est en France, c'est OCS qui va diffuser le show, parce que généralement tous les shows de HBO sont rediffusés sur, en tout cas retransmis sur OCS, donc c'est vraiment le seul truc qui pourrait me faire chauffer, parce que The Walking Dead ça fait bien un bail que pour moi c'est plus vraiment un appel d'offres pour OCS, mais là une série comme ça, quali comme ça, why not? Vraiment why not? Et puis bon, on a vu des bandes annonces de films, alors là on a vu à boire et à manger. Hein. Il y a certaines qui me hype de ouf, comme Doctor Strange 2. Mais alors là, Doctor Strange 2, j'avoue, la bande annonce, elle envoie vraiment du lourd. Ça a l'air très dark, très dark. J'en avais déjà parlé un petit peu sur mon review de Spider-Man No Way Home. Et c'est vrai que là ça a l'air très dark, et tant mieux, parce que j'avais l'impression quand même que Marvel n'allait pas franchir vraiment le cap du côté un peu sombre. Là, ils ont l'air. Bon, après ça reste un peu, voilà. C'est Marvel Disney, hein, non plus, quand je dis sombre, ça va pas être non plus ultra glauque. Mais voilà, ils ont l'air de franchir un petit pas qui risque d'être assez intéressant. Et l'autre bande-annonce, bien évidemment, c'est Jurassic World. Ah là là, la bande-annonce, elle aussi, elle m'a mis le petit frisson, la petite larme à l'œil, parce que j'étais tellement content de retrouver Sam Neill, Laura Dern, et bien sûr, le grand, le seul, l'inimitable Jeff Goldblum. J'ai tellement hâte. Même si bon, Jurassic World pour moi ça ne vaut pas Jurassic Park. D'ailleurs, Jurassic Park les gars, c'est pas le meilleur squid au monde ça c'est ma soeur qui m'a offert pour mon anniversaire d'ailleurs. C'était la petite parenthèse, ça n'intéressera personne, mais moi ça me fait kiffer. Et non, vraiment, je suis très hâte de voir ce film. Et comme je vous le disais, oui, Jurassic World pour moi ne vaut pas Jurassic Park, mais celui-ci, il y a peut-être moyen qu'il soit intéressant. Donc voilà, je suis assez curieux et assez impatient de le voir. L'année 2022 va vraiment être bien, hein. Franchement, elle va être terrible hein, quand vous voyez un petit peu les gros films qui arrivent. Après, on a eu quoi comme bande-annonce? On a eu Sonic 2. Alors Sonic 1 n'était pas ultra dégueu au final. En tout cas, ça se laisse regarder. C'était pas le film de l'année. Sonic 2, why not hein. Après, voilà, il y a Jim Carrey. Donc s'il y a Jim Carrey, moi je vais forcément regarder le film. Mais je m'attends pas non plus, à une claque. Hein. On a vu quoi? Un film de Michael Bay, Ambulance, me semble-t-il. Moi, vous savez, Michael Bay, depuis Transformers, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Vraiment. Après, why not? À voir, parce qu'il a fait quand même quelques films là, vraiment avant tous ces Transformers. Il en avait fait des films que moi j'avais bien kiffé. Donc à voir ce qu'il donne celui-ci. Je vais pas cracher dessus sans en avoir vu. Donc voilà, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je
Je crois qu'on a eu des films, les annonces des films DC Comics. Bon, bah, ça pareil, hein, on verra bien ce que ça donne. Vous savez, moi DC, j'adore l'univers de DC Comics, mais c'est vrai que les films m'ont tellement déçu que j'attends plus rien. J'attends plus rien. Moi, le seul film qui, là, actuellement, me hype le plus, c'est The Batman qui va sortir au mois de mars. Ça, j'ai très hâte et en plus, je sens qu'il va être très bien. Mais après, je veux dire, j'arrête de me faire des illusions parce que souvent, ils gâchent tout. Donc, on prend les choses quand elles arrivent et on kiffe ou on kiffe pas. Enfin voilà, c'était des petites news du jour. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous avez vu un petit peu ces bandes annonces, si vous avez vu le live du Super Bowl. Mais n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Ça me fera kiffer de discuter avec vous. Moi je suis comme un enfant, j'ai encore des petites étoiles dans les yeux, j'ai même hâte là que ma copine elle rentre pour pouvoir lui montrer un petit peu ces bandes annonces parce qu'il y en a certaines, ça me donne trop envie, surtout le Seigneur des Anneaux là, putain le Seigneur des Anneaux quoi, merde. Ah là là, bref, allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, bien entendu, et puis bien sûr le commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde!